الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est l'allaitement et son importance. Comme vous le savez, lorsque nos sœurs sont célibataires, elles rêvent pour la plupart d'entre elles de se marier et d'avoir des enfants. Puis, une fois qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala leur facilite le mariage, la grossesse et l'accouchement, un grand nombre d'entre elles se détournent de l'allaitement. Soit par fatigue, parce qu'elles pensent qu'elles n'en sont pas capables, ou que l'allaitement prend du temps. Il y en a aussi d'autres, malheureusement, qui cherchent uniquement la facilité en achetant du lait en poudre. Elles font cela alors qu'Allah Azza wa Jal accorde à la mère dès les premiers instants du lait dans sa poitrine afin de nourrir son bébé. Durant toute la grossesse, le corps de la maman se prépare pour produire ce lait à la naissance du bébé. Regardez, subhanallah, comment Allah Tabaraka wa Ta'ala fait les choses. En fait, là, on va voir le côté scientifique des choses, mais bien sûr, toutes ces choses, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala qui a voulu qu'elles se produisent de cette manière. Ce bébé, qui avant sa sortie se nourrissait dans le ventre de sa mère, se retrouve à l'extérieur du ventre avec un aliment complet, le lait de sa mère. Et ce qui est impressionnant, subhanallah, wallah, il faut vraiment méditer sur ça, c'est qu'à peine l'enfant sort du ventre de sa mère, Allah Tabaraka wa Ta'ala lui inspire, une fois que sa mère lui met sa poitrine dans sa bouche, de téter. Qui a enseigné à ce bébé d'avoir ce réflexe? Qui? Des fois, même avant que sa mère lui mette le sein à la bouche, il cherche à téter. Allahu Akbar. Mes sœurs, la première chose à faire, si vous êtes en état après l'accouchement, c'est de réclamer qu'on vous laisse avec votre nouveau-né afin de le mettre au sein. Et ce même avant sa première toilette. En effet, le réflexe de succion dure entre 2 et 6 heures après la naissance. C'est-à-dire le bébé, à peine il est sorti, on voit qu'il est en train de chercher à téter quelque chose avec sa bouche. Le réflexe de succion dure entre 2 et 6 heures après la naissance. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne réussira pas à téter au-delà. Mais plus il tète tôt, plus les gestes seront simples et naturels pour vous deux. Le bébé a plein de codes qui veulent dire « j'ai faim ». Ces codes peuvent être des mouvements de lèvres, des mouvements de bouche, des mouvements de succion. Il va porter ses mains à sa bouche. Tous ces mouvements qui sont quelquefois silencieux, vous ne pourrez les voir que si vous êtes près de lui. Mais si vous êtes dans la pièce à côté, ça ne sera pas évident. Mes sœurs, nourrissez votre bébé à la demande. Oubliez montre, horloge, téléphone portable, etc. Votre bébé sait lorsqu'il a faim. Et vous le faites savoir. Ne chronométrez pas les tétés, ni l'espace qui en sépare d'eux. S'il dort alors qu'il n'a pas tété depuis 5 heures, c'est qu'il n'a pas faim. S'il réclame toutes les 10 minutes, c'est qu'il a très faim. Quoi qu'il arrive, et tant qu'il mouille sa couche, écoutez bien, quoi qu'il arrive et tant qu'il mouille sa couche, et je vais parler après de ce que c'est mouiller la couche, vous couvrez largement à vous seul les besoins de votre enfant. Et mouiller la couche, c'est-à-dire que l'enfant fait à peu près par jour 6 fois de l'urine et 3 à 4 fois des selles. Ça c'est la normale. 6 couches d'urine et 3 à 4 de sel. Donc quoi qu'il arrive et tant qu'il mouille sa couche, vous couvrez largement à vous seul les besoins de votre enfant. De plus, bébé ayant pris des provisions lorsque vous le portiez, il se peut qu'il n'ait pas grand appétit les premières 24 heures. Une règle d'or lorsque vous êtes à la maternité, gardez le bébé près de vous-même la nuit. Cela évitera toute complication. Certains professionnels jugeant plus utile de donner des compléments en lait artificiel en biberon pour vous laisser vous reposer. Résultat, quand on laisse les professionnels prendre le bébé la première nuit et lui donner le biberon, etc., résultat, vos seins peuvent être engorgés et le bébé peut refuser de prendre le sein. Et votre allaitement peut se solder par un échec. Votre enfant a besoin d'être près de vous, de vous sentir. N'acceptez cette solution que si vous êtes exténué. Et certaines qu'ils viendront vous chercher dès que votre enfant vous réclamera. Ne donnez-vous
même aucun complément à votre bébé, votre lait étant parfait en tout point. Une vraie rahma d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le premier lait est en effet quasiment de l'eau et désaltérera votre bébé dès qu'il a soif. C'est pourquoi certaines tétées sont d'ailleurs si courtes. Le lait évolue durant la tétée jusqu'à devenir très riche en protéines et en lipides. C'est pourquoi il est important de détacher le bébé du sein que lorsqu'il a terminé et de lui proposer le second ensuite. Après un repas par exemple, à ce moment-là, la maman alternera. Alternez bien les tétées pour ne pas donner toujours le même sein en premier. Même en cas de colique, oubliez tous les remèdes de grand-mère consistant à faire boire à bébé des tisanes, etc. Allah, dans sa grande miséricorde, nous a non seulement donné une nourriture parfaite pour nos enfants, mais également un remède à beaucoup de ces maux. Pour résumer, gardez votre bébé 24/24 avec vous, nourrissez-le à la demande et ne lui donnez aucun complément. Aucun complément. Le cododo ou co-sleeping, si vous respectez des règles strictes de sécurité, pourra faciliter l'allaitement et la réponse aux besoins de l'enfant. Voyons maintenant les bienfaits de l'allaitement pour le bébé. Wallahi al-azim, c'est extraordinaire. Je vous le jure par Allah, c'est extraordinaire. Là, on va parler des bienfaits de l'allaitement pour le bébé. Mes frères et sœurs, les savants ont récemment découvert que le lait maternel est, sans conteste, l'aliment le plus complet pour le nourrisson. Pour que le nourrisson profite pleinement de ses bienfaits, la mère devrait l'allaiter pendant 2 ans entiers. Et retenez bien ce mot-là, 2 ans entiers, parce que on va en voir pas mal de choses, Inch'Allah. Donc je répète, pour que le nourrisson profite pleinement de ses bienfaits, la mère devrait l'allaiter pendant 2 ans entiers. Telle est la conclusion de l'Organisation mondiale de la santé au XXIe siècle. Et nous, musulmans, savons que c'est affirmé par le Coran depuis 14 siècles. Depuis 14 siècles, dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous enseigne qu'un allaitement complet se fait en 2 ans. Eux, ils ont découvert ça au XXIe siècle. Allah tabaraka wa ta'ala en parle dans Surat al-Baqarah. Allah Azza wa Jal dit, et les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leur bébé 2 ans complets. Allahu Akbar. Les médecins estimaient que l'allaitement naturel ne permettait que l'établissement d'un lien émotionnel entre l'enfant et sa mère, rien de plus. Mais après environ plus d'un demi-siècle de recherche, on commence seulement à comprendre les avantages de cet allaitement et masha'Allah, les recherches ne sont pas finies. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur le lait maternel. Ses vertus sont nombreuses pour l'enfant, la maman et pour l'environnement aussi. Quant aux bienfaits de l'allaitement pour l'enfant, le premier avantage, et l'un des plus importants, c'est que le lait maternel est toujours prêt dès que l'enfant a faim. Il est toujours prêt. Subhanallah, mais c'est impressionnant. Wallahi al-azim, c'est impressionnant. Le premier avantage, et c'est le plus important, c'est que le lait maternel est toujours prêt dès que l'enfant a faim. Et en plus de ça, il est à la bonne température. Il n'y a pas besoin de le faire chauffer au micro-ondes, après de voir ces gouttes-là, est-ce qu'elles sont chaudes ou non. On le laisse refroidir. Le biberon, il n'est pas assez tiède. Non. Il est à la bonne température. En été, il a la bonne température. En hiver, il a la bonne température. Qui est derrière ça? Allah tabaraka wa ta'ala. Il est à la bonne température et il est parfaitement stérile sans microbes. Avec le lait en poudre, il y a toujours un risque de le chauffer trop fort ou pas assez. Et en voyage ou dans certains pays, il est difficile de trouver de l'eau propre pour préparer ou stériliser les biberons. Donc le premier avantage pour le bébé, retenez bien ça, c'est que le lait naturel est toujours prêt, il est à la bonne température, il est parfait sans microbes. Deuxième avantage, l'allaitement permet de développer l'attachement entre une mère et son bébé. Quand le bébé tète, la maman et l'enfant fabriquent des hormones qui déclenchent une impression de bien-être, de bonheur. Le bébé est rassuré, calmé et la maman se sent bien. Bien sûr, ça c'est quand l'allaitement se passe bien. C'est le meilleur calmant pour le bébé et il l'aide à s'endormir. Troisièmement, toujours parmi les bienfaits qu'apporte l'allaitement au bébé, la composition du lait est parfaitement adaptée à un bébé humain. L'Académie américaine de pédiatrie a déclaré que le lait maternel est le meilleur nutriment pour l'enfant. Il contient des proportions de protéines, de glucides et de graisses qui sont idéales pour un bébé et qu'on ne trouve pas dans les autres laits. Tout ce qu'il contient est digéré presque totalement par l'estomac et les intestins du bébé. Les protéines du lait maternel sont digérées en 15 minutes, alors que les autres vont être digérées en 1 heure, voire plus. Quand on lui donne un autre lait, la digestion et l'élimination lui demandent plus de travail, ce qui fatigue son système digestif et ses reins.
Et on le voit par exemple au niveau des selles des bébés. Ceux qui prennent du lait en poudre ont plus de sel et elles ont une odeur plus forte et plus mauvaise que celle des bébés nourris au sein. Quatrièmement, toujours concernant les bienfaits de l'allaitement pour le bébé, sa composition s'adapte au bébé. Plus il va téter, plus la maman va produire du lait. Et quand l'enfant grandit, la nature du lait change elle aussi pour s'adapter à ses besoins. Qui est derrière tout ça? Qui? C'est-à-dire que quand l'enfant grandit, la nature du lait change elle aussi pour s'adapter à ses besoins. Pas besoin d'acheter du lait premier âge, deuxième âge, etc. comme on le voit aujourd'hui dans les centres commerciaux. Boire du lait de sa maman va aider le bébé à s'habituer au goût de la nourriture solide. Le lait a un goût qui change selon ce que la mère mange. Écoutez bien, le lait, il a un goût qui change selon ce que la mère mange, contrairement au lait en poudre qui a toujours le même goût. Cinquièmement, le lait de la mère contient des éléments qui participent au développement de plusieurs organes chez le bébé par exemple. Il apporte des acides gras et des sucres qui sont très importants pour le développement du cerveau du bébé. Aussi, il va aider à développer les intestins. Chez les bébés nourris au lait maternel, on trouve 10 fois plus de bonnes bactéries que chez les bébés nourris au biberon. Ces bactéries vont l'aider pour la digestion et elles vont aussi le protéger contre les mauvaises bactéries qui le rendent malade et qui provoquent par exemple des diarrhées. Sixième bienfait de l'allaitement pour le bébé, le lait de la mère protège le bébé. Le lait de la mère protège le bébé. Il contient des anticorps de plusieurs sortes, que les scientifiques appellent immunoglobulines. Ils vont reconnaître plusieurs bactéries et virus et ils vont les combattre. Les bienfaits d'Allah sont grands. Le bébé ne peut pas encore fabriquer ses propres anticorps. Et Allah tabaraka ta'ala lui facilite par le biais de l'allaitement d'avoir ses anticorps. Quand il est dans le ventre de sa mère, c'est elle qui lui donne des anticorps et après la naissance, elle continue de le protéger avec son lait. Jusqu'à présent, les scientifiques ne savent pas encore exactement comment ils fonctionnent, mais les études ont prouvé qu'ils sont efficaces. Et masha'Allah, c'est une protection sur mesure. Quand la maman, par exemple, attrape un virus, elle va faire plus d'anticorps contre ce virus. Chaque maman va apporter la protection qu'il faut à son bébé par rapport à l'environnement où ils sont. Et avec la permission d'Allah, ces anticorps aident aussi le bébé à fabriquer ses propres défenses. Et il y a aussi d'autres éléments du lait, comme les mucines, qui protègent le bébé. Les mucines, c'est un mélange de protéines et de glucides. Ils vont se coller sur des bactéries et des virus comme des aimants. Une fois qu'ils sont collés, ils vont permettre de les éliminer complètement, sans effet secondaire, contrairement aux médicaments. Septièmement, tous ces bienfaits du lait ont été montrés dans des études. Les scientifiques ont comparé des bébés nourris au biberon ou au lait de leur mère. Les bébés nourris au lait de leur mère ont moins de risques de développer les allergies. Écoutez bien, les bébés nourris au lait de leur mère ont moins de risques de développer des allergies, de l'eczéma, des maladies respiratoires comme l'asthme ou des infections respiratoires, des inflammations de l'oreille ou otite, des maladies des intestins, du diabète, de l'hypertension, de l'obésité. L'allaitement protège l'enfant de la mort subite du nourrisson, protège l'enfant des cancers qui surviennent durant les 6 premiers mois. Le lait en poudre multiplie par 8 la probabilité d'atteinte par un cancer, qu'Allah nous en protège. L'allaitement protège l'enfant contre des maladies rhumatologiques telles que le rachitisme. Bien sûr, ce n'est pas une protection absolue, mais avec la permission d'Allah, c'est une cause de protection de toutes ces maladies. Ça, c'est concernant les avantages et les bienfaits de l'allaitement pour le bébé. Concernant maintenant les avantages et les bienfaits de l'allaitement pour la mère. L'allaitement a aussi des avantages pour la mère, même si c'est surtout les avantages pour l'enfant qui sont importants. Premièrement, quand la maman allaite après la naissance du bébé, elle va produire une hormone spéciale, l'ocytocine. Cette hormone a beaucoup de rôles chez la maman. Un des rôles, c'est qu'elle va agir sur l'utérus, la poche où le bébé a grandi. C'est important parce que pendant la grossesse, l'utérus s'est dilaté pour accueillir le bébé jusqu'à 20 fois sa taille normale. Et cette hormone, l'ocytocine, va contracter l'utérus, ce qui va l'aider à revenir à sa taille normale. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, des études effectuées dans 30 pays ont prouvé que la mère qui donne le sein à son enfant est moins exposée au cancer du sein. Elle est aussi protégée du cancer de l'utérus et de l'endomètre. Troisièmement, l'allaitement aide aussi la nouvelle mère à perdre du poids et la protège de l'obésité.
Comme elle doit fabriquer le lait de son enfant, elle va avoir besoin de plus d'énergie. Quand la maman mange normalement, le corps va aller chercher l'énergie dans les réserves que la mère a fait pendant sa grossesse. Donc ça va lui faciliter de perdre du poids. Quatrièmement, pendant l'allaitement, la maman produit des hormones qui vont agir comme un calmant et pour la mère et pour l'enfant. Et concernant les bienfaits de l'allaitement pour la société, l'allaitement naturel n'est pas coûteux, contrairement au lait artificiel. D'après l'Académie américaine de pédiatrie, si les États-Unis suivaient la méthode de l'allaitement maternel, ils épargneraient 3600 millions de dollars. 3600 millions de dollars chaque année. Deuxièmement, l'allaitement a des effets positifs sur l'environnement puisqu'il nous évite tous les déchets dus à la fabrication des boîtes, du séchage du lait de vache et de cette façon diminue la pollution. En conclusion, le lait de vache est le meilleur aliment venant des vaches pour les bébés vaches et le lait maternel est le meilleur nutriment venant des humains pour le bébé humain. Ainsi, Allah Tabaraka wa Ta'ala a créé pour chaque espèce son nutriment comme il est dit dans Surat Al-Furqan. Surat 25, verset 2. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. Et Allah a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. Ce sont les dons qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala t'a donné, toi l'être humain, depuis ta tendre enfance, alors que tu ne réalisais encore rien. Alors te souviens-tu de tout ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala t'a donné dans les premiers mois quand tu es sorti du ventre de ta mère, ces moments de l'allaitement? Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Surat Ibrahim, Surat 14, verset 34, وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. Maintenant une question. Quelle est la meilleure durée pour l'allaitement? Les études de l'Organisation mondiale de la santé et celles de l'UNICEF ont montré que la durée idéale de l'allaitement est de 2 ans. L'enfant, pendant les 2 premières années de sa vie, a énormément besoin d'un lait stérilisé comme celui de sa mère, puisque durant cette période, son corps est encore incapable de se défendre complètement contre les agressions bactériennes et virales. Le fœtus, dans le ventre de sa mère, puise les anticorps antiviraux et antibactériens directement de l'organisme de sa mère. Mais après l'accouchement, le nouveau-né se trouve exposé à énormément d'agressions externes. C'est pourquoi il a besoin d'une immunité supplémentaire qu'il acquiert depuis le lait de sa mère. Gloire à Allah qui lui a accordé cette source naturelle de défense. En 2001, l'Organisation mondiale de la santé a organisé un séminaire sous le nom de Complementary Feeding, au terme duquel elle a déclaré que les 2 premières années de la vie de l'enfant sont une fenêtre sensible durant laquelle il y a constitution des éléments indispensables à la croissance et au développement de l'organisme. C'est pourquoi la qualité de la nutrition durant cette période est capitale. Et c'est ainsi que les médecins affirment qu'aucun élément nutritif ne peut remplacer le lait maternel, puisqu'il est le seul à contenir des anticorps de défense pour se protéger contre les agressions extérieures durant ces 2 premières années les plus critiques de l'enfance. Et en même temps, tout ce qu'il faut pour nourrir l'enfant. De nos jours, les scientifiques déclarent que, après l'âge de 2 ans, c'est très difficile de rattraper les manquements dont il a souffert avant, alors que ce n'est pas le cas avant cet âge. Ça renforce l'idée que cette période des 2 ans est fondamentale et va fortement influencer le devenir de l'enfant et de l'adulte. La période la plus importante et la plus critique de l'enfance sont les 2 premières années, durant lesquelles l'enfant est exposé à diverses agressions, mais ne peut pas se défendre encore bien. Et le lait maternel, avec les anticorps qu'il apporte à l'enfant, aide son organisme à faire face à ces agressions. Ils ont aussi déclaré que l'allaitement maternel, qui dure 24 mois, protège la mère contre le cancer de l'ovaire et fait chuter sa probabilité d'apparition d'un tiers. En dépit de tous les résultats de leurs recherches, le savoir des médecins et des scientifiques sur les avantages du lait maternel est limité et il leur reste encore beaucoup à découvrir. Maintenant, que dit le Coran à propos de la durée de l'allaitement? Observons, chers frères ainsi que vous mes sœurs, les paroles d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 233. Allah Azza wa Jalla dit وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ. Et les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leur bébé 2 ans complets. Allahu Akbar.
Ceci est un appel divin, rempli de miséricorde, qui incite les mères à allaiter leurs enfants 2 ans complets. Et ce message renferme 3 miracles que la médecine moderne vient seulement de montrer. Ce verset-là contient 3 miracles. Le premier, écoute avec moi bien comme il faut ce verset. Et les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leur bébé. Allah tabaraka wa ta'ala incite aux mères de nourrir leurs enfants de leur lait et que celui-ci soit son aliment principal pendant ces 2 ans. Cet appel divin a devancé l'appel humain avant 14 siècles. Cet appel humain, qu'on entend beaucoup aujourd'hui aux États-Unis de la part de l'Organisation mondiale de la santé et de l'UNICEF, après leur découverte récente sur les bienfaits énormes du lait maternel. Cet appel-là a été devancé par le Coran al-Karim. Bien sûr, rien n'empêche que pendant les 2 premières années, que la maman donne d'autres aliments que le lait, mais que le lait reste l'aliment principal. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit 2 ans complets. Hawlayni kamilayn. Une précision de la durée de 2 ans nécessaire d'allaitement naturel. Exactement comme l'ont prouvé les recherches médicales. Et voyons le terme complet, qui met l'accent sur la nécessité de terminer les 2 ans. Exactement ce que déclarent les médecins du 21e siècle, qui confirment la nécessité de l'allaitement maternel durant les 2 premières années de vie. 24 mois. Et troisième miracle dans ce verset, qui veulent donner un allaitement complet. Donc il y a 2 ans complets pour celles qui veulent donner un allaitement complet. Un signe formidable que l'allaitement n'est considéré complet qu'après ces 2 ans. Et comme nous l'avons vu, la découverte que les 2 premières années sont les plus importantes de l'enfance, durant lesquelles il y a développement du système immunitaire de l'enfant, de son cerveau, de son système digestif, etc. Tout ça nous montre la nécessité d'effectuer l'allaitement pendant une durée minimale d'1 an, et le meilleur serait de l'effectuer pendant les 2 premières années complètes. Gloire à Allah tabaraka ta'ala qui nous a enseigné la durée exacte directement dans son livre avant d'avoir besoin du résultat de toutes ces recherches et expériences modernes. Et je tiens à remercier particulièrement la sœur Zaid, docteur en immunologie, qui m'a énormément aidé à faire ce thème. Qu'Allah Azza wa Jalla la récompense. Elle a fait 2 articles qui sont tout simplement magnifiques sur le site Al-Kanz. Je vous invite, Inch'Allah, à les lire. Ils sont très riches en informations. Et elle a donc contribué à ce que ce thème-là soit bien peaufiné dans le domaine scientifique, sachant qu'elle est plus spécialisée que moi dans le domaine. Qu'Allah Azza wa Jalla la récompense, elle, son mari, et ainsi que tous les membres de sa famille. Et je remercie aussi la sœur qui a le site umuzaza.fr, qui elle aussi a mis des très bons passages sur l'allaitement. Je m'en suis aussi inspiré. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala récompense nos sœurs et qu'Allah Azza wa Jalla fasse que ce soit dans le compte de leurs bonnes actions. Mes sœurs, vous avez pu voir par vous-même à travers ce thème les bienfaits de l'allaitement naturel. Faites un effort de faire revivre cet acte noble qui a été abandonné par beaucoup de nos sœurs pour des fois des raisons aussi qui sont nobles, mais faites un effort car wallahi l'azim, c'est très riche pour la maman, pour l'enfant, et surtout le lien émotionnel et sentimental qui va se créer entre l'enfant et la maman ne peut pas se décrire. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que ce rappel soit profitable pour mes sœurs et pour nos frères, pour qu'ils puissent aussi eux diffuser ça à leurs femmes et aux femmes de leur famille. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله.